L'armée israélienne aurait dû achever son retrait du sud du Liban aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Benyamin Netanyahou avait prévenu hier, considérant que l'accord n'avait pas été totalement accompli par le Liban. Malgré cela, des centaines d'habitants ont tenté de retourner dans leur village et les forces israéliennes ont ouvert le feu en leur direction. 22 personnes ont été tuées selon les autorités libanaises. On va en parler avec vous, Serge Berberi. Vous êtes notre correspondant à Beyrouth. Où en sont les tensions ce soir ? Est-ce que les villages sont finalement accessibles ? Bien, vous savez, toute la journée, des centaines d'habitants ont défié les interdictions pour tenter de regagner leur village. Certains villages toujours sous occupation israélienne. Une décision qui s'est soldée par un bilan humain assez lourd. Au moins, vous l'évoquiez, 22 morts, dont 2 soldats libanais et plus de 120 blessés par des tirs israéliens. Tsahal affirme avoir répondu à des menaces dans des zones sensibles où des individus qu'elle a jugés suspects s'étaient approchés de ces positions. En dépit des avertissements, des convois de véhicules ont afflué toute la journée vers plusieurs villages frontaliers dévastés par les affrontements de la guerre. Près de 60 localités restent pourtant interdites d'accès pour des raisons sécuritaires. Là où les forces israéliennes se sont retirées, l'armée libanaise poursuit son déploiement. Elle encadre ces retours massifs et exhorte toutefois les habitants à respecter ces consignes pour éviter de nouvelles tragédies. De son côté, la FINUL a jugé que les conditions nécessaires à un retour en toute sécurité, ces conditions ne sont pas encore réunies. La force onusienne, qui reste mobilisée dans la zone frontalière, elle appelle la population à suivre les directives de l'armée libanaise. Comment Serge Israël justifie son maintien dans ces villages ? Vous savez, selon Israël, l'accord de cessez-le-feu n'a pas encore été pleinement appliqué par l'État libanais. C'est la raison pour laquelle Tsahal a retardé son retrait total du sud du Liban et se maintient dans certaines localités, une dizaine de localités frontalières. Le processus de retrait qui est progressif est conditionné au déploiement de l'armée libanaise dans le sud du Liban, mais aussi à l'application complète de l'accord. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'il faut un retrait du Hezbollah au nord du fleuve Litani et le démantèlement de toutes les infrastructures et de l'arsenal militaire du Hezbollah. Un processus qui semble pour l'heure patiner et qui a poussé Israël à agir au sud du Liban ces dernières semaines. Selon le Washington Post, depuis le 27 novembre dernier, l'armée israélienne aurait détruit plus de 800 bâtiments dans le sud du Liban. Sur le plan politique, le président libanais Joseph Aoun s'efforce de mobiliser la communauté internationale. Lors d'un échange téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, il a insisté sur la nécessité de faire pression sur Israël, faire pression pour que Tsahal respecte pleinement l'accord de cessez-le-feu. Le Premier ministre sortant, Najim Mikati, lui, de son côté, a appelé les parrains de l'accord, notamment les États-Unis et la France, à assumer leurs responsabilités. Il a toutefois mis en garde contre les risques graves, qu'un non-respect de cet accord, des risques qui feraient peser sur le Liban des conséquences dévastatrices peut-être pour le Liban.